On a tous déjà connu ce moment, n'est-ce pas? Ce sentiment de confusion totale face à une nouvelle idée, pour finalement réaliser que, c'était le tout début d'une vraie compréhension. Aujourd'hui, on explore justement ce paradoxe. On va plonger ensemble dans les mécanismes cachés de l'apprentissage, de la plus petite de nos pensées jusqu'à la structure même de notre système éducatif. Alors, commençons directement par cette question clé. Pourquoi un moment de confusion est-il parfois la toute première étape vers un apprentissage réel, profond? C'est ce sentiment, ce déséquilibre, qui est au cœur de tout ce qu'on va voir ensemble. Voilà le programme. On va d'abord poser les bases avec l'idée de quête d'équilibre. Ensuite, on va zoomer au plus près, dans l'esprit de celui qui apprend. Puis on élargira le champ à la salle de classe et enfin, on prendra un maximum de recul pour regarder le système éducatif dans son ensemble. C'est parti! Allez, on entre dans le vif du sujet. Cette fameuse quête d'équilibre, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, il faut voir l'apprentissage comme une recherche constante d'harmonie. C'est ça, l'idée de la théorie de la recherche d'équilibre. Que ce soit une nouvelle information qui contredit tout ce qu'on croyait savoir, une émotion un peu trop forte ou un simple désordre, tout ce qui crée un déséquilibre nous pousse presque instinctivement à nous ajuster. Et c'est précisément cette réaction qui est le véritable moteur de l'apprentissage. Et cette quête, elle se joue sur 4 terrains principaux. Il y a la dimension émotionnelle, la cognitive, la relationnelle et même l'institutionnelle. On va explorer chacune d'entre elles, pas à pas. On commence par l'échelle la plus intime, le niveau micro. Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de notre esprit quand on apprend quelque chose? Le processus, inspiré en partie du grand psychologue Jean Piaget, est à la fois simple et incroyablement puissant. D'abord, il y a un conflit cognitif. Une nouvelle info vient percuter nos certitudes. Bam! Ça crée un déséquilibre, une sorte d'inconfort mental. Et c'est là que tout se joue. Notre esprit se met en branle pour résoudre ce conflit, pour retrouver un nouvel équilibre. Prenons un exemple tout simple. Un élève est persuadé que les plantes ne respirent que le jour. Et soudain, on lui apprend qu'elles produisent aussi de l'oxygène la nuit. Forcément, c'est la confusion. Et c'est cet inconfort intellectuel qui va le pousser à chercher des réponses, à reconstruire sa compréhension du monde pour qu'elle soit à nouveau, équilibrée. C'est ça, l'apprentissage en action. Mais attention, l'équilibre n'est pas qu'une affaire de neurones, il est aussi émotionnel. Pour qu'un esprit soit vraiment disponible pour apprendre, il a besoin d'un minimum de calme. Le stress, l'anxiété, tout ça ce sont des obstacles. Donc, un enseignant qui va rassurer un élève anxieux avant un contrôle, en fait, il ne fait pas que du soutien psychologique, il l'aide à retrouver un équilibre émotionnel qui est indispensable pour apprendre. Ok, maintenant, changeons d'échelle. On sort de la tête de l'apprenant pour regarder ce qui se passe au niveau du groupe, dans les interactions complexes d'une salle de classe. L'enseignant, c'est un vrai funambule. D'un côté, il faut un cadre, une certaine discipline pour que le cours avance, mais de l'autre, il faut absolument laisser de la liberté, de l'autonomie pour que les élèves puissent explorer, se tromper, s'épanouir. Trouver le juste milieu, c'est un défi permanent. Et ce n'est pas le seul défi. Il y a un deuxième numéro d'équilibriste. Gérer les besoins individuels de chaque élève, avec leur propre rythme, leurs propres objectifs, tout en maintenant une cohésion et un rythme pour le groupe entier. C'est tout un art de jongler entre l'individu et le collectif. Alors, comment font les profs? Ils ajustent sans arrêt leur méthode. Un jour, c'est un cours plutôt classique, le lendemain, un travail en petits groupes, puis une activité plus interactive. Chaque choix pédagogique est en fait une tentative de trouver le meilleur équilibre possible pour répondre à cette incroyable diversité de besoins, tout en gardant le cap du programme scolaire. Allez, on prend encore plus de hauteur. Zoom arrière complet. On va observer les grands défis auxquels sont confrontés des systèmes éducatifs entiers à l'échelle d'un pays. À cette échelle macro, le grand écart, c'est celui entre la tradition et l'innovation. Comment on fait pour préserver les savoirs fondamentaux, les principes d'enseignement qui ont fait leur preuve depuis des décennies, tout en intégrant les nouvelles technologies, les nouvelles compétences que le monde d'aujourd'hui réclame? C'est une sacrée tension. Ce tableau résume assez bien ces grands dilemmes. Prenez les ressources. Comment on les répartit de façon équitable sur tout un territoire? Ou les programmes? Quel est le bon dosage entre les matières classiques et les compétences du XXIe siècle? Et enfin, l'accès à l'éducation. Comment on vise l'excellence pour les meilleurs, sans laisser personne sur le bord de la route, en réduisant les inégalités? Bon, après ce grand voyage du plus petit au plus grand, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Pourquoi cette idée d'équilibre est si fondamentale au fond? Le point le plus important à comprendre, c'est que l'équilibre, ce n'est pas un état figé. Ce n'est pas une destination tranquille qu'on atteint une bonne fois pour toutes. Non, c'est tout le contraire. C'est une recherche permanente, dynamique,
pleine de mouvements. Finalement, l'apprentissage, ce n'est pas d'être en équilibre, c'est le processus même de cet ajustement perpétuel. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir que cette même quête se retrouve absolument partout. Du petit conflit cognitif dans un seul cerveau jusqu'aux grands arbitrages d'une politique éducative nationale, le principe directeur reste le même. C'est le déséquilibre qui nous fait avancer. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question ouverte sur l'avenir. Dans un monde qui bouge aussi vite que le nôtre, quel est le nouvel équilibre que notre éducation devrait rechercher aujourd'hui ? C'est peut-être la question la plus importante que cette théorie nous invite à nous poser.